Vous m'aviez raconté il y a quelque temps lors d'un salon. Oui. Moi, je m'en souviens parce que vous m'aviez dit quelque chose qui m'avait frappé. C'est un système qui permettrait à plus ou moins long terme d'éviter d'avoir mal au cœur dans les voitures avec les voitures autonomes. Vous travaillez sur ce type de système parce que effectivement, lorsqu'on sera dans sa voiture, autonome, semi-autonome, on va être amené à lire, à regarder son smartphone, etc. Et finalement, on risque d'avoir mal au cœur. Vous m'expliquiez à l'époque, il y a peu de temps, que en fait, vous travaillez sur des systèmes qui permettraient d'éviter ce genre de désagrément. Alors, c'est relativement simple, ça. En fait, il s'agit d'un déconnect entre la perception visuelle du mouvement et l'enregistrement par l'oreille interne de toutes les accélérations et tous les changements de vitesse. D'accord ? Et lorsque ce déconnect se fait, eh bien, le cerveau ne sait plus comment réagir et donc vous avez ce problème du mal des transports. Alors, comme dans les DS à l'arrière, à l'époque. Il suffit de se mettre dans la bonne position et donc il faut en permanence monitorer dans quelle position les gens sont par rapport à ce qu'ils font ou ce qu'ils souhaitent faire. Et à partir de là, si on les positionne correctement, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le type de recherche sur lequel vous êtes. D'ailleurs, on va un peu rêver parce que vous imaginez complètement le cockpit du futur. Ouais. Alors ça, c'est simple, ça. Il y a des trucs un peu plus compliqués. Alors, par exemple la tendance pour... c'est d'être de plus en plus individualiste dans la voiture. Individualisé, oui. Chacun sa musique. Ça, moi, ça m'a parlé, ça. Je vous ai entendu raconter ça. Il y a des choses, quand on demande aux gens qu'est-ce qui les gêne dans la voiture, il y a des trucs assez simples. Ce qui les gêne, par exemple, c'est que les passagers aient leur musique interrompue par les messages du GPS. C'est vrai que quand on est passager, on s'en fout un peu du GPS, et donc c'est très gênant. Ou encore que les appels téléphoniques soient partagés par tout le monde dans la voiture. Donc on peut très bien faire en sorte que l'on crée une bulle acoustique et qui fait que les messages GPS ne sont entendus que par le conducteur et que effectivement le coup de téléphone, en fonction de à qui il est destiné dans la voiture, ne soit entendu que par la personne destinataire. Quand est-ce qu'on aura ça Et pendant qu'on peut faire ça, si on peut faire ça, on peut faire aussi, on peut faire en sorte que chacun puisse écouter sa propre musique. Ça, c'est pas de la science-fiction, ça va arriver. Ça, c'est possible maintenant. D'accord, donc le conducteur écoute RTL, le passager écoute RTL et derrière j'écoute RTL. C'est une suggestion, hein. Moi je dis ça comme ça, par exemple. Donc, non, aujourd'hui ça existe chez vous, sur étagère. Oui, et vous l'avez vendu à des clients ? Alors on est en discussion, on est dans des discussions de pré-développement aussi avec nos clients. Ce que je pense aussi, c'est qu'on parlait tout à l'heure du business model. Je pense que l'innovation ne se fera pas que au niveau de la technologie, l'innovation se fera aussi au niveau du business model. Par exemple, on peut pré-équiper. Regardez, les jeunes d'aujourd'hui écoutent la musique principalement via leur smartphone. Et en fait, cette jeunesse n'a pas été éduquée à la qualité du son. Ma génération, quand on écoutait de la musique, on avait des tuners, on avait un certain nombre de choses. On passait du temps à se poser la question de quel haut-parleur on allait acheter. Bon, ça c'est fini. Et la plupart des gens, quand ils rentrent dans une voiture, ont l'impression que la qualité du son, elle est, somme toute, pas mauvaise. Et c'est vrai, mais elle est moyenne. On peut rajouter dans la voiture, à des coûts relativement marginaux, des capacités d'excitation de surface, par exemple. Excitations de surface. Oui, c'est qu'on génère du son. T'es pas obligé de frétiller. C'est très agréable. Florence, il y a du monde qui nous écoute. Donc plutôt que de mettre des haut-parleurs, on peut exciter en fait les surfaces et on crée du son de cette manière-là. Ça existe sur les téléviseurs, ça existe dans beaucoup d'applications déjà. Mais c'est très peu encombrant en fait, donc ça donne beaucoup de liberté au design et c'est pas très cher. Et donc on peut imaginer par l'intermédiaire du smartphone de proposer un son réellement supérieur. Et donc les gens vont du coup faire la différence parce qu'ils vont entendre leur son standard et ils auront un son qui sera significativement meilleur. Après,
On peut aussi se rendre compte si la personne écoute plutôt de l'opéra ou plutôt du rock ou plutôt je ne sais quoi. Et à ce moment-là, on va faire des réglages son qui vont correspondre à cette musique. Hein. Et on va pouvoir même leur proposer de la musique. Donc on peut faire un tas de choses comme ça qui sont post-achat de la voiture. C'est Clarion qui vous fera tout ça ou c'est Clarion qui vous fera tout ça? Oui, j'espère bien que Clarion va faire tout ça. Si on parle de Clarion, c'est que Clarion est maintenant dans votre univers. Vous avez, Oui, Clarion, Parrot et certaines autres acquisitions qu'on a fait. Creo Dynamics récemment qui fait du noise cancellation, donc qui permet d'être dans un silence en plus dans la voiture.